Très bien, maintenant, on va parler des blocs try et catch. Donc, les blocs try et catch sont utilisés en programmation pour gérer les erreurs de manière contrôlée. Donc, en JavaScript et Node.js, ils sont utilisés pour entourer un bloc de code où des erreurs peuvent se produire et pour capturer ces erreurs de manière à ce que votre programme ne s'arrête pas brusquement en cas de problème. Donc, par exemple, ici, on va ouvrir notre fichier. On va également ouvrir, hop, notre terminal. Ici, je vais faire un npm init-y, hop. Donc, je crée mon paquet JSON, parfait. Et ici, on va faire une variable qu'on va appeler fs et on va lui dire que c'est égal à require fs. Alors, qu'est-ce que c'est que fs? C'est file system. C'est un module intégré dans Node.js qui permet d'interagir avec le système de fichiers local. Ensuite, on va créer un nom de fichier qui n'existe pas. Donc, par exemple, const nom fichier est égal à fichier inexistant.txt. OK. Ensuite, on va utiliser try, hop, et catch. Donc, catch, si jamais il y a une erreur, on va l'appeler error. Alors, dans ce cas-là, on va faire un console error entre brackets. Voilà, on va mettre une erreur et survenue. Et on va mettre du coup un $ accolade. On va faire référence à erreur, pardon, point message. OK? Donc si jamais il y a une erreur, hop, catch va le capturer et va lancer du coup un console erreur, une erreur survenue avec le message d'erreur. Sinon, eh ben, on va faire une tentative de lecture de fichier. Donc on va faire const contenu fichier est égal à ma variable fs. Point. Pour le lire, on va utiliser read file sync. Il va prendre du coup en premier argument ma variable non fichier et ensuite UTF-8. Donc l'encodage de mes caractères. Et on va loguer entre brackets, donc template literals, contenu du fichier, deux points, $ accolade, et on va faire référence à contenu fichier. OK? Et ici, on va loguer, par exemple, le programme continue. OK? Donc ici, je fais un CLS, petit ménage. Ensuite, on vient faire un node app.js. Et j'ai bien une erreur est survenue, parce qu'on tente de lire un fichier qui n'existe pas. OK? Donc ici, on tente de lire le fichier avec read file sync. S'il n'existe pas, cela déclenchera une erreur. Donc, le bloc try entoure le code où l'erreur peut se produire. Si une erreur survient à l'intérieur, c'est le bloc catch qui prend le relais. Le bloc catch est là pour gérer l'erreur. Donc, il va afficher un message d'erreur ici dans notre console. On peut également effectuer d'autres actions. Donc ici, on peut enregistrer l'erreur dans un journal ou par exemple prendre des mesures pour résoudre le problème. Si jamais il y a ce problème, dans des cas spécifiques, on peut exécuter un certain code. Le programme va continuer à s'exécuter normalement. Après le bloc catch, si vous n'utilisez pas de try et catch, le programme s'arrête brusquement. Par contre, d'accord? Si je fais la même chose sans try et catch, le programme là, il s'arrête. Il ne va pas continuer. Alors qu'ici, il va continuer parce qu'on l'a entouré, on a capturé l'erreur. Hop, on a bien une erreur, mais on a bien le programme continue. OK? Donc voilà pour l'utilisation de try et catch. Allez, on passe du coup à la suite.